Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed. Donc, en fait, toujours joyeuse fête pour toutes et pour tous. Avant cette petite chanson relative à la fête, il y avait un rapport qui a parlé du tourisme qui a pris certaines couleurs ces derniers mois après un recul engendré par la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui représente en fait, les deux pays représentent en fait entre 30 et 40% du tourisme égyptien. Mais justement, il s'avère que Mme Nalia Fathaï a un autre point de vue. L'Égypte est tellement affectée par la guerre, c'est plutôt, il y aura des avantages. Comme on dit ici en Égypte, les désastres des autres peuvent être des avantages à d'autres gens. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Écoute, quand je remarquais que quand je descends avec les groupes dans les sites monumentaux normaux, soit Pyramide, Citadelle, Musée du Caire, et je vois des groupes ensemble. Et nous sommes avec d'autres langues dans le coin. Le français, comme d'habitude, quand il passe, il doit s'excuser. Pardon, je peux passer, etc. Et il y a d'autres nationalités, ils ne font pas ça. Ils se poussent et ils rentrent. Alors, les Français regardent comme ça, comment ça se fait en Égypte, ils font ça. Je dis, bon, c'est pas un Égyptien, c'est un touriste. Ils me demandent alors, quelle nationalité pour les touristes qui font ça? Alors, ils tombent sur des nationalités, je ne peux pas dire, je ne peux pas l'afficher, d'autres nationalités forcées. Alors, ils n'aiment pas ce pays-là. Ce pays-là, c'est pour eux, c'est zéro. Le français, c'est discipliné, le français, c'est gentil. Comme vous le savez très bien. Alors bon, quand les pays-là, ils ont arrêté de venir ici, parce qu'ils tombent parfois dans des guerres, dans des problèmes qui l'empêchent de faire le tourisme. Le français avec moi est tellement content. Pourquoi? Je dis bon, l'Égypte maintenant, comme il faut. Je rentre le magasin, je rentre le boutique, je rentre le site monumental, je suis à l'aise. Je fais mon histoire. Vous savez très bien, le français, il lit très bien. Il sort avec moi avec des bouquins. J'ai apporté des bouquins avec moi tout à l'heure, parce que j'ai porté des bouquins avec moi pour faire des photos pour les touristes. Alors eux, ce sont des peuples savants dans tous les côtés de l'Égypte. Il lit bien. Mais il y a d'autres pays qui ne lisaient pas. Donc, d'après votre parole, les Français se plaisent d'avoir une sorte de monopole sur le tourisme égyptien. Écoute, je te raconte le matin, j'étais avec un tour qui fait Saqqara, Pyramide et Dahchour. Ça va? J'étais convaincue qu'il y a un overday qui fait de Hurghada les touristes de tous les côtés, de tout le monde, soit russe, soit par exemple espagnol, de toutes les langues. J'ai constaté que le français ne veut pas être coincé dans des sites chargés. J'ai dit, bon, à votre avis, je vais faire le contraire du programme. Je ne peux pas commencer avec Saqqara comme d'habitude. J'ai commencé avec les pyramides. C'est-à-dire, avant l'histoire, il y a Saqqara. Et quand ils ont rencontré les pyramides, c'était vide. Il n'y a plus personne. Saqqara, c'est le contraire. Mais après, dans les trajets, on se retrouve avec les touristes. Ils m'ont dit, où se sont tout ce monde-là? J'ai dit, moi, j'ai évité d'être avec quelqu'un. Je fais faire le contraire du programme pour que vous soyez à l'aise. Je dis, bon, c'est très bien. On ne veut pas ces pays-là. On aime faire à l'aise. Et mesurer, c'est ça, tous les francophones qui arrivent en Égypte, ils ne veulent pas être dans un groupe avec tout le monde. Permettez-moi de vous poser une autre question. Mais je rapproche un petit peu, moi. Je suis maline un petit peu. En tout cas, donc si, ou d'après votre observation, par exemple, les Français n'aiment plus d'aller dans d'autres pays qui font la guerre. Et c'est la même chose, ces pays qui font la guerre n'aiment plus d'être en Europe. C'est pourquoi c'est pour les avantages des Égyptiens. Est-ce que c'est ça la meilleure question? C'est ça. Et en même temps, l'Égypte, même où nous sommes, si un jour il y a des problèmes ici,
par exemple, Covid, etc., ils ne vont pas arrêter de venir parce qu'ils aiment l'Égypte. Mais c'était un pays favori d'histoire. Ils aiment les pays avec des histoires. Ils n'aiment pas des pays comme ça pour le plaisir. Ouais. Ce n'est pas seulement l'histoire, parce que pendant même la chanson qu'on a proposée ou qu'on a diffusée, vous avez mentionné que les Français, les Françaises étaient totalement impressionnés, frappantes par cette nouvelle image de l'Égypte moderne. Ah oui. Comment? Écoute, moi je pars vers Alexandrie où je suis en parallèle vers, par exemple, la ville de 6 octobre. Je suis en parallèle, comme ça je le vois de loin. Ils m'ont dit, bon, ce sont des villas, il arrête de regarder le chemin, il regarde à gauche. C'est ça, nous étions en pyramide, nous étions sur le périphérique, tout d'un coup nous sommes dans une ville comme la France, comme les États-Unis, avec des villas, avec des choses comme ça. C'est en Égypte, ça? J'ai dit, bon, c'est en Égypte, ça. Ils ont parlé de ces constructions, mais aussi des chemins ou des routes? Oui, et même les routiers maintenant, il y a une fluidité des routes sur les chemins désertiques. Vous savez très bien que les touristes aiment comparer entre nous et leur pays. Toujours. Les maisons ici dans le centre-ville, c'est pas joli. Chez nous, en France, c'est plus joli. Quand ils voient les maisons assez jolies, ils ne peuvent pas comparer. Ils disent, bon, vous êtes comme en Europe. Et ça, c'était un rêve depuis longtemps. Vous savez, ces projets-là, ce n'était pas des fruits tout d'un coup comme ça qu'on a récoltés. Un temps de travail pendant des années et des années. Je parle de 6 octobre, plus que 25 ans de travail. Je parle de maintenant la nouvelle Caire qui ça sera, des années aussi de travail. Alors, eux, ils disaient, quand vous avez fait tout ça? Vous me rendez très ravi parce que l'Égypte moderne, l'Égypte qui possède actuellement de telles nouvelles villes est devenue une demande, une destination touristique, une demande de la part des touristes. Nous voulons regarder, nous voulons savoir qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle administration, la nouvelle capitale, la nouvelle capitale administrative de l'Égypte et ainsi de suite. Et tout ça. Vraiment. Parce que je parle de ça et spécialement parce que il y avait des reportages ou des sites internet ou des médias qui essaient toujours de mettre en doute la faisabilité ou plutôt l'efficacité ou tout fruit qui vont être arrivés à travers de tels nouveaux projets. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, vraiment. Je suis sincère et je suis franc. C'est le contraire. C'est le contraire. Le touriste, ou bien n'importe quel touriste, aime regarder tout ce qui est moderne. C'est-à-dire, moi je dis, j'ai plaisanté en passant, nous arrivons devant la tour du Caire. Je dis, bon, c'est la tour Eiffel. Ils m'ont dit, bon, vous avez construit un tour Eiffel aussi? Je dis, bon, c'est pas un tour Eiffel, j'ai une ressemblance. Mais ils disent, bon, c'est un jour que vous allez faire un tour Eiffel. Ils ont sûr et certain que à cette époque-là, notre président et notre chef de tourisme et tout ce qui travaille dans les sites de l'État moderne aiment faire une combinaison entre le passé et le présent. Et le futur aussi. Et cette diversité se trouve ici toujours en Égypte. Ah oui. Est-ce qu'à partir de ça, on trouve que, par exemple, Daily Mail dit que l'Égypte occupe la 2e place des meilleures destinations touristiques à visiter au printemps, à l'été de 2022. Oui, oui, c'est sûr. C'est-à-dire à travers de telles observations, de telles remarques. J'ai comme ça des choses dans ma tête que je dis pour tout le monde, mais si le Dieu veut. Le tourisme, il ne s'arrête plus après un mois depuis maintenant, Inch'Allah. Je ne sais pas, c'est le premier été que moi, le mois de 4, par exemple, le mois de mai, à cette chaleur, les gens viennent de terminer les examens, ils ont passé des vacances ici, à fur et à mesure, Les touristes, on n'a pas on cherchait à cette époque-là des guides francophones. Il n'y a plus, nous sommes 18 000 guides, ça va? Les guides anglais travaillaient le français parce qu'il n'y avait pas des guides libres pour descendre avec les groupes. Et on était convaincus, la réservation, si ça sera pendant un mois, après la fête de Barial, que tout le monde arrive, on était en mois d'août. Et regardez, août, c'est plus chaud.
Regardez, moi, aujourd'hui, j'ai acheté ça pour la chaleur. Ouais. Et tous les touristes, ils ont fait comme moi. Vraiment. Ah oui, dans la tombe, nous étions avec comme ça. Tout le monde. Mais j'explique et il fait comme ça. Continue d'aller. J'explique. Ouais. C'est pas grave qu'il fait chaud. C'est pas grave. La C'est France. pas grave. Ah oui, mais ils m'ont dit que la France aujourd'hui, c'est plus humide. Ah ouais. C'est-à-dire la même température. C'est le changement Ah oui, climatique. mais ils m'ont dit, vous avez touché le bois, vous avez un endroit sec, il n'y a pas d'humidité. Chez nous, c'est le contraire. On sent pas, on est chaud ici, brûlé oui, mais on n'est pas étouffé. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Alors, Même un site internet allemand qui s'appelle Skelett et Egypten a salué les efforts de l'Égypte pour y attirer davantage de touristes. c'est quoi? C'est une agence que vous parlez là? C'est un site internet allemand Ah, un site. spécialisé dans le domaine touristique. Il a salué les efforts Je de peux l'Égypte. dire que tous les sites sur l'Internet aiment jouer un grand rôle aujourd'hui d'attirer les touristes. Chacun a sa valeur. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les sites tourisme, c'est partout. C'est-à-dire, l'Internet a ouvert d'autres endroits aussi touristiques sur les programmes de l'avenir, comme on dit, pour le futur. Ouais. Alors, l'Internet a joué d'attirer l'attention parce que le touriste, il ne veut pas compliquer son voyage. Ouais, ouais. Il doit venir ici, chercher les endroits qu'il faut faire. Il n'aime pas, comme avant, charger la tête avec une relation des programmes jusqu'à 2 semaines. Et il n'aime pas faire. Parfois, il prend un sac à dos. Comme aujourd'hui, c'était avec un sac à dos. Ils m'ont dit, on a 2-3 t-shirts et 2 shorts. Ouais, ouais. On va faire tout sans compliquer pour nous l'endroit. Oui, mais est-ce que vous avez ici pointé 2 choses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait lié au changement climatique, au niveau sanitaire, au niveau environnemental, c'est-à-dire le client touristique aujourd'hui essaye de chercher, par exemple, un tourisme vert, un tourisme écologique. Je vais lever mon doigt pour répondre, je peux? Comment ça se fait que vous avez su les questions qui m'ont demandé aujourd'hui? J'étais à Saqqara. Vous savez, la montre de Saqqara, c'est comment? Je suis dans le village avec les palmiers, avec 5 millions de palmiers dattiers. Et tout d'un coup, il y a l'embarcadère où il y avait de l'eau, la sécheresse maintenant. Et tout d'un coup, je suis au désert. Je suis à droite dans le vert et je suis à gauche dans le désert. Ils m'ont dit comment ça se fait? Dis-moi, on n'a jamais vu un pays entre pauvres et riches, à Saqqara, une villa et un village. Et un riche avec une grande piscine, une grande écurie. Sans séparation. Sans séparation. Et en plus, les plantes et le désert. Dis-moi, Dalia, comment ça se fait? C'est ça le génie égyptien? Exactement. Le cordon vert entoure le Caire tout entier. Et j'ai raconté pour eux... Alors que le Caire est totalement un désert. Mais bon, j'ai raconté pour eux quelque chose d'intéressant. Je disais, on est le pays de contraste. On dit contraste, oui. Il fait assez chaud le matin, il y a du vent dans le désert. Et les pauvres et riches. Un monsieur brun, une femme blonde. Un monsieur qui travaille dans la rue et l'autre qui explique. Je porte un bouquin et l'autre un CD. Un contraste. Et ce contraste-là, il l'aime beaucoup. Une jalaba et un pantalon. Ça va? Et c'est pour ça ils n'ont pas arrêté de prendre des photos pour le vert et le désert. J'ai dit, bon, à ce temps-là, vous aimez le Sahara, le désert. Bon, tu fais le désert de blanc au désert d'Alien. Je dis, bon, moi je le fais, mais sincèrement, je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que je suis un petit peu fatiguée de la chaleur. Ils m'ont dit, bon, un jour, on va sortir de la mer pour le désert et du désert vers le vert. On va faire tout le tourisme ici. J'aimerais bien sûr arriver à... Mais comment ça se fait que vous avez su la question? Dis-moi. Nous sommes dans les jours des fêtes, voilà. Je dois actuellement présenter un autre reportage et après ça, j'ai des questions très importantes en ce qui concerne le tourisme en Égypte.
Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anani, a présidé la réunion du conseil d'administration de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme lors de sa première session tenue cette année au siège du Musée national de la civilisation égyptienne. Il a évoqué les développements liés au secteur du tourisme et des antiquités lors de la dernière période, dont les résultats de la participation d'Égypte au Salon professionnel international du tourisme qui s'est tenu de 19 au 23 janvier à Madrid, ainsi que les résultats de la participation aux réunions du comité égypto-omanais ayant eu lieu les 22 et 23 janvier, la signature d'un programme exécutif de coopération dans le domaine du tourisme entre les deux côtés. La réunion a également porté sur les préparatifs touristiques pour la tenue en Égypte de la prochaine conférence des parties COP27 de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. L'Égypte s'efforce d'attirer davantage de visiteurs en ouvrant de nouveaux marchés touristiques et en facilitant l'entrée dans le pays, a déclaré M. Al-Anani. Il a affirmé qu'il avait été décidé d'accorder aux étrangers qui viennent en Égypte un visa d'entrée d'urgence à divers points d'entrée, à condition qu'ils détiennent sur leur passeport des visas pour le Japon, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, la Grande-Bretagne ou les pays de la zone Schengen, aussi longtemps qu'ils sont valides et qu'ils ont été utilisés auparavant. El-Anani a ajouté que les ressortissants d'Afrique du Sud, du Kazakhstan, d'Arménie, de Géorgie et d'Azerbaïdjan qui viennent en Égypte individuellement pour la première fois pouvaient également obtenir des visas d'entrée d'urgence et qu'il avait été ajouté au portail électronique des visas, et a précisé qu'un programme spécial de mesures d'incitation était à l'étude pour la station balnéaire de Sharm el-Sheikh ainsi que des plans qui visent à encourager le tourisme interne. Donc actuellement, j'ai des questions à propos des crises, sanitaires, à propos des crises financières. Expliquer seulement. Je vais vous donner ça, mais en fait, j'ai beaucoup de points. Actuellement, l'Égypte a annulé les restrictions sanitaires à l'entrée des pays de Pharaon. C'est un pas salué. Un avantage. Un avantage. Pourquoi? Un avantage pour tous les touristes. Parce que notre pays aime que les touristes rentrent. Il n'y a pas une barrière qui l'empêche. Une visa, par exemple. Bon. On n'a pas le temps. Électronique, encore. On n'a pas le temps de perdre de l'argent plus que ça. On n'a pas le temps que le touriste n'apporte pas pour l'État assez de dollars ou bien des euros. Il faut dire que les souks typiques du Caire souffrent. Il faut dire... Le souk, vous parlez au niveau financier. Ah oui. C'est ça ma deuxième question, à propos de cette crise mondiale qui frappe. C'est ça. Ou qui ont des retombées, bien sûr, sur l'Égypte. Ouais. Est-ce que la diminution
de la livre égyptienne face au dollar encourage un peu plus les touristes à arriver ici en Égypte, et est-ce que ça fait un profit au souk, au marché égyptien? Vraiment, oui. Un avantage aussi. Et il y a beaucoup de désavantages, mais par exemple, il y a des avantages, il y a 2-3 inconvénients. On Comme ne peut pas dire la vie est rose dans le tourisme. Si le touriste arrive, pas de visa, pas de règles pour partir et venir, ça lui fait qu'il gagne un peu de sous en supplément du voyage. Alors, le touriste aime faire des souvenirs, des programmes organisés à part les excursions qui étaient dans le voyage. C'est-à-dire, je dois expliquer beaucoup plus, les programmes touristiques, c'est inclus les pyramides, les grandes pyramides. Ouais. Mais il y a des sites assez lointains comme Dachour, comme Alexandrie, comme le Vieux-Caire. Alors bon, les touristes aiment faire une continuation des visites, on appelle une option. C'est lui qui choisit. Alors, cette option-là, c'est vendue par des agences touristiques, soit par l'État, parce qu'il y a des billets pour entrer ces sites monumentaux. Alors, s'il y a un extra d'argent avec lui, il va rajouter pour l'État des billets pour entrer tout ça. Les musées, par exemple. On a 14 musées aujourd'hui. On doit le faire montrer pour tout le monde. Ça ne va pas que moi, je construis un musée et personne rentre. Ça ne va pas que c'est les visites seulement pour les Égyptiens, les enfants, et personne donne assez d'argent pour, comme vous dites, des euros ou bien des dollars pour l'État. L'État aujourd'hui doit ramasser tant d'argent de tous les pays parce qu'il achète pour le pays quand même des choses essentielles, comme les médicaments. Alors on dépense et on reçoit. Ça va? Alors le tourisme, c'est le fruit du pays. Le tourisme fait encourager le touriste s'il y a des bonnes choses dans ses mains, comme ça. Non, ça c'est chinois. C'est pas ça. Des choses fabriquées en Égypte en qualité. Mais, donc les touristes cherchent l'originalité. Exactement. C'est-à-dire, moi je suis égyptien, je ne vends pas quelque chose, c'est pas égyptien. Moi je suis chinois, je ne vends pas quelque chose égyptien. Et ça, on l'a vu dans des pays qui ont fait interdit que dans les souks, ils vendaient quelque chose qui n'était pas fabriqué dans le pays pour les touristes. Comme par exemple en Angleterre, j'ai interdit de vendre des fonds des animaux, des fonds des éléphants, la peau des crocodiles, etc. C'est leur pays. Mais chez nous, ils vendaient. Mais entre nous, je ne peux pas dire on peut le faire ça en Angleterre. Alors, chaque pays a une particularité des souvenirs. Bon. Et il y a une chose très importante. Notre civilisation s'est basée sur deux choses. La momie, que tout le monde parle, comment ils ont fait les momies dans les tombes, qui durent pour longtemps, en bon état de conservation. Alors bon, il y avait des recettes que les médecins, les prêtres utilisaient pour momifier le cadavre. Ça va? Alors ces recettes-là, dans des laboratoires, ils le font. Ils l'écrivent où? Par terre? Dans les murs? Non. Ils l'écrivent sur les feuilles de papyrus. Alors bon, les papyrus, on doit savoir que l'Égypte seulement qui utilisait les papyrus dans l'Antiquité, qui date depuis longtemps. Il n'y a pas un pays qui a inventé le papier que l'Égypte. Vous savez très bien qu'en Irak, il y avait aussi l'écriture. Mais ils dessinaient tout sur des fragments en torchis. Ils se cassent. Si la crue du Nil arrive, il se casse. Si je jette, il se casse. À l'écriture, c'est cassé. Mais sur une feuille de papyrus égyptien, on peut faire des messages. Et ces messages-là, récemment, il y a 2 semaines, à Saqqara, on a découvert un rouleau et j'ai fait féliciter tout le monde qui ont fait les recherches. C'est un Égyptien qui l'a trouvé. 9 mètres. Un rouleau de papyrus à Saqqara, vierge. Ça va. Alors, il va raconter quoi? Il va raconter une civilisation sur la feuille. Quand le touriste entend parler qu'il y a une civilisation sur la feuille, alors la feuille elle-même, elle devient quelque chose d'important. L'État, ils ont replanté les papyrus dans une grande village qui fait 14 hectares, qui appartenait autrefois à Dr Abdesalam Ragheb.
Par suite, son père, c'était le docteur Ragab, qui a fait pour l'État. Et l'État, ils ont encouragé, lui, à louer la place, gratuit pour lui, un projet. Ouais. Mais à condition qu'il fait tamponner les feuilles, distribuer pour les instituts, et l'État gagne sur ce prix-là. Ouais. Ouais. Des vraies qualités, c'est pas du faux, c'est pas une feuille de banane, pastèque, etc. Alors, on a des choses valables pour les touristes, c'est pas de n'importe quoi. Vous parlez des produits. Ouais. Alors, Et les vous parlez touristes- même de manger, au niveau de manger. Ah, les la plats nourriture classiques. aussi. Nourriture, ouais. Oui, par exemple, aujourd'hui, Avant de vous donner l'espace de parler, tout ça, c'est des modèles de touristes. Oui, on trouve qu'il y a plusieurs institutions, plusieurs agences, plusieurs sites internet qui parlent. Mais l'Égypte est une destination touristique mondialement prisée. L'Égypte s'est classée parmi les 10 premières destinations touristiques au monde en 2022 selon CNN Travel. L'Égypte figure sur la liste des destinations touristiques populaires au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, selon Arabian Business et Skyscanner. Et beaucoup de classements comme ça. très avancés pour l'Égypte dans ce temps de crise sanitaire, financière, politique. Au niveau international, l'Égypte occupe toujours une place Regarde, tout à fait distinguée. Monsieur, je dois vous dire Est-ce quelque que chose c'est très important. Ouais. Que la pyramide existe ici en Égypte. Il ne va pas partir dans n'importe quel pays. Ça va? Mais les photos qui font les touristes ici, il fait la pub pour tout le monde. Il fait. La publicité pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, ils voyagent avec les photos, c'est pas avec les pyramides. S'ils achètent par exemple des statues pyramides, peut-être ils donnent pour des cadeaux. Mais le seul souvenir qu'ils gardent dans les mains, c'est les photos, qui étaient gratuits. Il y a dans des pays, les photos, c'est pas gratuit. Dans des pays, des places importantes avec des statues, ils te donnent la chance de le faire avec de l'argent. Ouais. L'Égypte fait que les touristes de tous les côtés des pyramides, ils font des photos assez chères. Il y a des gens qui les imitent sur des tableaux. Et ça, des gens qui les imitent sur des écharpes. J'étais une fois avec mon écharpe, c'est pas fabriqué en Égypte, avec une grande photo de Sphinx. Ils m'ont dit, c'est non, c'est interdit. Oui, c'est interdit de porter l'écharpe, mais c'est pas interdit de prendre des photos gratuites. Moi, je vois, l'Égypte offre beaucoup de choses gratuites pour les touristes. Deuxième chose, j'ai parlé des papyrus. Mais la première chose, comme des souvenirs, c'est quoi? Les places. Les places, c'est-à-dire, moi, je vends une place pour lui, dont des billets, c'est pas assez cher. Moi, je parle d'une merveille du monde, je ne peux pas donner le prix parce que nous sommes à la télévision. Mais avec des livres. Livres, pour les Arabes, parfois, comme un Égyptien. Une merveille du monde que tout le monde admire. Il disait, un jour, on va faire l'Égypte pour voir la merveille. Ouais. C'est ça. Si on fait une statue de pyramide, c'est vendu dans tous les souks. Pourquoi les touristes n'achètent pas? Ouais, Pourquoi? c'est Pourquoi? une question. Écoute. Avec même, Alors bon, je vais continuer. le ouais. recul de la livre égyptienne face au Ah dollar. oui, voilà. C'est l'encourage et on tombe d'argent dans la poche, c'est-à-dire j'ai 20 €, je l'ai fait une grande somme comme ça en livres. 20 €, c'est fait 500 livres. Ça va? Pourquoi ils n'achètent pas avec les 20 € chez lui qui donne 500 livres pour nous des statues? Pourquoi? Pourquoi? Ouais, pourquoi? La réponse, c'est très facile. Le programme qui était vendu pour l'Égypte, ce n'est pas un pays de voleurs. Ils ne volent pas les touristes. Ils l'encouragent pour acheter des programmes. Ouais. Alors, le programme qui était vendu parfois, le site monumental, c'est vendu à 10 €. 10 €. Ah oui, les billets, c'est à 10 €. Comment peut-on acheter une pyramide à 500, 400 et la visite avec moi, tout entier, avec les photos, etc., et la guide et tout ça, à 400, par exemple. À 200, par exemple. Les tickets à 200, à part la guide. Ouais. Alors, il encourage de laisser les souvenirs et d'acheter des visites. Ouais. Et comme ça, le tourisme s'arrête d'avoir de l'argent en euros. Parce que si le Donc touriste... votre proposition, c'est quoi? Alors, à mon avis, et ça marche très bien dans le monde que j'ai visité, que quand on ouvre un souk pour les touristes, premièrement,
les guides, c'est la seule personne qui doit travailler selon le prix. Ouais. Ça ne va pas que je lui dis, dans ce magasin, tu achètes à 10, et l'autre, il me vexe, il lui dit, c'est à 20. À 20. Et l'autre, pour casser le prix pour l'autre, il lui dit à 5. Ça ne va pas, monsieur. Alors, il arrête d'acheter les souvenirs. Ce n'est pas conseillé par les amis qui ont fait l'Égypte, ils étaient arnaqués, selon le prix. On dit, bon, achète des visites, c'est mieux. Fais des photos gratuites. Mange dans les restos pour goûter les bons repas. C'est mieux d'acheter un souvenir en euros. Alors, vous savez très bien que tous les restos typiques n'acceptent pas, ils n'ont pas les euros. C'est-à-dire, si un touriste paye pour un sandwich de fèves dans les souks, le monsieur, il va prendre l'euro, il va dire, je ne vais pas l'utiliser. Alors, va chercher en livre et je te donne le sandwich. C'est pour cela, ils ont su le prix bas dans la nourriture. Ouais. Et c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que moi, j'ai acheté du sandwich de fèves en France, je peux vous dire le prix, c'est à 20 euros. 20 euros. Et j'achète dans mon pays à 5 livres, maximum. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une comparaison. Moi, le coton, c'était vendu dans tous les pays moins cher. Et quand je l'apporte, c'est plus cher. Ouais. Ça ne va pas comme ça. Ouais. Notre État enrichit les touristes. Notre État aide les touristes. Notre État fait les voyages presque gratuits pour les touristes. Le touriste a lui aussi de jouer un grand rôle de faire content l'Égypte. Oui, mais c'est ça dans le cadre de comment rendre le tourisme égyptien compétitif par rapport aux autres destinations qui se trouvent. 5 choses. Oui, mais il y a d'autres destinations qui se trouvent à côté de nous qui dépensent. Ne sont pas seulement dépenses, oui, mais il y a des présentent des qui arrivent, monsieur. Il y a des nationalités, je ne peux pas vous dire, c'est pas beaucoup. Il y a des gens de l'étranger, d'un pays connu, ils aiment faire acheter et c'est tout. Ils aiment faire un plaisir pour le pays de tourisme. Ouais. Ils aiment faire montrer à tout le monde notre souvenir. Ils aiment faire passer comme il faut le tourisme. Et il y a d'autres le contraire. Ouais. Et il y a d'autres le contraire. Ouais. Alors, c'est à nous de faire 5 choses pour faciliter. Première chose, nous, pour guide, le chef de tourisme nous donne un permis. L'État nous donne un permis, guidage. Ce n'est pas n'importe qui porte ça. Alors, je supplie tout le monde de suivre les guides avec un certificat. Pas les chameliers, pas les gens qui ne le connaissent pas. Par suite, on va faire un pays dans des bons prix que le touriste achète facilement. Ouais. Toute chose. Deuxième chose, les restos typiques. Fait tomber les touristes malades. On doit dire les crudités. Alors, je dois montrer pour les touristes des endroits qui donnent des repas typiques, mais avec son goût. C'est-à-dire, il ne peut pas hésiter de manger les crudités. C'est tellement propre. Ouais. Comment peut-on travailler ça avec des euros? Il doit être en euros, ce n'est pas en livres. Ouais. Ça va? Et les endroits là, ils doivent être pas loin des sites monumentaux. Parce qu'il a faim là-bas. Troisième, dès l'arrivée des touristes, ils doivent faire dépenser pour l'État un petit somme. Comme quoi, disons, 2-3 euros, c'est pas grave. 1 euro, c'est pas grave. Mais ils ramassent de tout le monde dès l'arrivée. C'est l'État qui ramasse les poubelles aux pyramides. C'est l'État qui fait les toilettes pour les touristes qui n'ont pas capable de faire payer les toilettes. Ils ont fait un billet pour les touristes. Mais parfois, je vois les touristes pleurer, on n'a pas d'argent. Mais bon, le savon, les choses, le nettoyage. Alors, c'est vexé que les touristes payent sur place. Alors, c'est déjà l'État qui ont fait ça, le bien pour lui, pour tous les séjours. C'est vrai que les Égyptiens sont toujours généreux et font envers beaucoup les des étrangers. Et justement, avant de vous donner l'opportunité de nous donner plus de propositions, ajournez ça après la diffusion de ce reportage. Voilà.
Le tourisme est un pilier important de l'économie égyptienne. Plus de 13 millions de voyageurs ont visité le pays en 2019. Le secteur du tourisme a représenté près de 9% du produit intérieur brut du pays. L'avenir du tourisme dans le pays du Nil semblait alors brillant jusqu'à ce que la pandémie éclate au début de 2020. Cela a entraîné un effondrement du nombre de voyageurs internationaux. En attendant, il est à nouveau possible pour les voyageurs d'Europe et d'ailleurs de se rendre en Égypte. En conséquence, le nombre de touristes en Égypte est de nouveau en hausse depuis 2021. Les voyageurs ont besoin d'un visa Égypte pour visiter le pays avec un visite. Les voyageurs peuvent découvrir le pays pendant 30 jours. Le visa peut être demandé facilement par le biais du formulaire en ligne. En novembre 2020, le gouvernement a annoncé une découverte archéologique majeure autour de la nécropole de Saqqara. Au moins 100 sarcophages et 40 statues en or ont été découverts dans la nécropole, située à 30 km du Caire. Le ministre du Tourisme, Khaled El-Anani, a déclaré que de nombreuses autres fouilles et découvertes spectaculaires seront faites à Saqqara. Selon lui, les archéologues n'ont pu trouver jusqu'à présent que 1% de tous les artefacts enfouis à Saqqara. En 2021, une autre découverte spectaculaire a été faite en Égypte. L'archéologue Zahi Hawass a annoncé qu'une vieille ville de 30 000 ans avait été découverte près de Luxor. La ville a été habitée pendant la 18e dynastie d'Égypte sous le pharaon Amenhotep III. Plusieurs maisons en terre, des artefacts et des outils anciens ont été découverts lors des fouilles. Ces dernières années, l'Égypte a beaucoup investi dans la création de musées pour exposer toutes les découvertes archéologiques. Donc il me reste presque une minute, quelque chose comme ça, avant de vous donner l'espace de parler. La commission de tourisme ici en Égypte, du Parlement bien sûr, recommande d'accorder aux Égyptiens une réduction de 50% pour visiter les sites archéologiques pendant les fêtes du Grand Bayram. Donc c'est une question à côté de votre proposition. Oui, je vous écoute. C'est pas une question, c'est une réalité. Merci. Merci. Je dois dire merci pour l'État. Merci bien qu'ils ont constaté qu'il fait chaud et ce n'est pas tout le monde qui sont capables de faire un billet assez cher. Merci beaucoup que les touristes viennent favoriser les sites, le plus possible des sites avec un moins de prix. Ils vont acheter beaucoup des sites monumentaux. Ils ne vont pas faire le musée du Caire seulement. Non, ils vont enchaîner avec le musée de la civilisation, ils vont enchaîner avec Saqqara, etc. Et à la fin, on gagne un peu d'argent, mais tant des touristes. Merci que l'État me donne un travail. Merci que les guides qui restaient à la maison tout longtemps ont maintenant une décision dans le tourisme. Moi, je rêve vraiment dans le tourisme de réaliser une seule chose. Après ça, je dors. C'est quoi? Je vous écoute. Les gens qui ont travaillé sont dans des positions assez grandes dans le tourisme, qu'ils ont passé dans leur vie de 25 ans de tourisme une expérience pas mal. On ne dit pas arrête-toi, on va chercher un jeune. Parce que eux, ils savent très bien comment juger le tourisme. Alors, les gens, pour avoir moins cher leur salaire, ils te disent merci beaucoup de toi, on cherche un jeune pour construire la place. Et moi, je suis jeune, je ne suis pas vieille. C'est ça. Guide, travail. Un chef d'un restaurant à mon âge, 49, 50, il travaille. Il ne cherche pas moins d'âge parce que c'est moins cher. S'il vous plaît, c'est le tourisme. S'il vous plaît, c'est notre fête qui s'assera dans le tourisme. Merci bien, monsieur Hani. Merci beaucoup pour votre présence et votre éclaircissement. En fait, j'ai beaucoup de points en ce qui concerne le tourisme, mais malheureusement, je n'ai plus de temps pour c'est d'encourager tout le monde. D'encourager tout le monde à suivre le programme de Hani et le Night TV. Merci beaucoup. Et vraiment, vous avez donné des détails très distingués, très intéressants en ce qui concerne le tourisme. Merci encore une fois. Et bonne fête à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Et toujours joyeux moment sur Night TV International. Merci beaucoup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا